Salut à toutes et à tous. Et aujourd'hui, on va répondre à une question qui revient souvent. Est-ce qu'il existe un match en JavaScript comme dans Rust ou Python? La réponse est non. Mais je vais te montrer une astuce très simple pour imiter son comportement avec un objet. Et c'est souvent plus lisible que Switch. En JavaScript, on a seulement if, rc ou switch case. D'autres langages modernes comme Rust ou Python proposent match qui est plus élégant. Mais en JavaScript, on peut reproduire ce comportement avec un objet. Pour petit rappel, je vais faire la pratique sur le switch. On a on a un projet qui s'appelle JavaScript qui contient des fichiers index.html, script.js. Dans index.html, on a que seulement la balise. Dans la balise title qui montre le titre du navigateur, on a le mot match. Et dans body, il y a le titre de niveau 1, c'est apprendre le JavaScript. Et on a aussi script qui permet d'écrire le code de JavaScript. Mais on ne va pas écrire le code de JavaScript ici dans index.html. Mais on va l'intégrer ou bien réécrire ou bien écrire le code de JavaScript dans script.js. Comment alors le fichier qui se trouve ici va réagir avec index.html? C'est parce qu'on a plié ces deux fichiers avec l'attribut srs script.js. Ok. Et ici alors, je déclare une variable qui s'appelle nombre et qui reçoit la valeur 2. Et je vais utiliser le switch case, case case 1. Si j'ai oublié de mettre case 1, si c'est case 1, tu fais quoi? Tu m'affiches quoi? Nombre. Si j'ai trop sauté un bloc. Et je mets case 1 des points console .log et puis tu m'affiches que c'est 1. Point virgule et je mets break. Je mets aussi, je fais copier pour aller vite. Ici. Au lieu de m'afficher de case 1, c'est 2. Ici je mets 2. Et on a mis aussi le 3.
je peux mettre le 3. Si c'est 3, qu'est-ce que je fais? Tu m'affiches 3. Et puis, je mets default. Default, on m'affiche quoi? On m'affiche autre. Tu vas m'afficher autre. Il fallait que je mette des points. C'est default. Et nous allons travailler en parallèle. Ici, on a vu que ça affiche match. Ici, ça affiche apprendre JavaScript dans la console. Il n'y a pas quelque chose puisque auparavant, on n'avait pas de code de JavaScript. Si j'enregistre alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que c'est 2 puisque nombre est égal à 2. Regardez si je mets 3 et si j'enregistre, ça m'affiche 3. Ok? Si je mets 5e jour, ça m'affiche autre. C'est bon. Donc, on vient de voir l'utilisation de switch. Ça marche, mais c'est un peu long et répétitif. On va imiter alors avec match, imitation de match. Qu'est-ce que je fais? Je prends celui-ci, je le laisse. Et je mets le nombre égal de, c'est la même chose. Et je mets const match. Const match. Est-ce que c'est comme ça qu'on écrit match? Oui. Const match avec l'objet. Si c'est 1, tu m'affiches quoi? Tu m'affiches que c'est 1 avec virgule. Si c'est 2, tu m'affiches quoi? Tu m'affiches que c'est 2. Si c'est 3, tu m'affiches quoi? 3. Tu vas m'afficher que c'est 3. Ici, je ne mets pas la virgule puisque c'est le dernier. Je mets point virgule ici. Et je dois afficher alors console log. Je dois afficher quoi? Le match, l'objet match qui s'appelle match. Et je mets match qui reçoit comme variable nombre. Je mets l'opérateur si des 3 cas ne se présentent pas. Je mets quoi? Je mets la variable autre. Tu m'affiches que c'est autre. Puis je termine par un point virgule. Si j'enregistre,
vous voyez que ce 2, le 2 d'ici, c'est le 2 qui commence avec la ligne 7, c'est le 2 qui s'affiche d'ici. Mais avec la ligne 20, c'est le 2 d'ici qui s'affiche, mais qui a été récupéré à l'aide d'un objet. Ok? Regardez si je mets au hasard 5, ça m'affiche quoi? Autre, c'est bon. Si je mets 3 et que j'enregistre, ça fait 3. Ok? Ici, beaucoup plus court et lisible. Par ici, avec match, c'est beaucoup plus court et lisible. On utilise un objet comme dictionnaire. Si la clé existe, ici, on vérifie si le nombre vraiment existe. Donc, c'est la clé. Si la clé 1, 2, 3, si la clé vraiment existe, afficher la valeur. Sinon, si tu ne trouves pas la valeur, tu m'affiches autre. Donc, en résumé, JavaScript n'a pas de match comme Rust ou Python, ou alors utiliser un objet comme dictionnaire pour imiter match de manière moderne et efficace. Perso, j'adore cette deuxième méthode car c'est beaucoup plus compact. Et toi, tu préfères quoi? Le switch classique ou la version objet? Dis-moi en commentaire.